tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo embellissement scrap, pour le scrap, les cartes ou toutes vos créations. Je voulais faire avec vous ce genre de petite déco qui s'appelle, je crois que ça s'appelle des rosaces ou des cocardes, je sais plus. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. J'en ai fait quelques-unes, celle-là j'ai pas fini de la décorer parce que je voulais mettre un papillon. Bon, je le ferai à la fin avec ces perfos là. Je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo. Alors celles-là, elles sont usées. Alors j'en ai une qui découpe et l'autre qui embosse. Donc je voulais mettre un papillon comme ça. Je vais peut-être même le faire tout de suite. Comme ça, je vous dirai ce que ça donne si j'y arrive. Voilà. Le papier est assez épais, donc et là je mets dans l'autre perforatrice et j'ai plus qu'à appuyer. Et donc là, hop, ça embosse le papier. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Donc là, le pavillon est découpé et embossé avec des perfos. Mais, alors je vais la coller tout de suite, comme ça, ce sera fait. Hop. Voilà, je vais mettre ça et un petit strass après. Et j'en ai toujours d'avance, comme ça c'est vite. Ça garnit bien les pages. Et puis on peut rajouter une petite étiquette avec un petit sentiment dessus. Donc moi j'ai préparé, du moins j'ai pas préparé, si une partie on va dire, juste pour faire de la dentelle, parce que là elles sont pas de dentelle, celle-là elle est festonnée, alors je sais pas si on voit bien, celle-là est festonnée, et celle-là ne l'est pas. Et celle-là est faite avec une petite chute de papier. Donc je finirai de les embellir après. Et là on va faire avec une bordure en dentelle. Donc j'ai déjà préparé ma dentelle. J'ai utilisé cette perfo là pour faire ma dentelle. Et donc ce que je vais faire, je vais découper une bande. Donc je laisse sur ma page, c'est une feuille d'imprimante celle-là. Donc je laisse la page en entier, donc ça fait 29,7 et là je vais venir couper 4 cm. Je fais une bande de 4 cm. Voilà. Donc dans une feuille, hein, vous voyez, on peut en faire plusieurs. Et dans mon papier à motif, je vais découper une bande de, cette fois pas de 4, mais de 3 cm. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais coller ma bande sur mon papier. Bon, elle est un peu plus grande. Bon, je vais faire sortir mon chat et je reviens. Alors voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ma bande de papier à motif sur ma bande de papier blanc. Donc je vais coller de façon à ce qu'il reste 1 cm à peu près. Ça va manger un peu la dentelle, mais c'est pas très grave. Donc oui, c'est ce qui me semblait. Donc je colle ma bande sur mon papier blanc. Donc celui-là est recto verso, ça fait que je pourrais en faire de 2 couleurs différentes. Les couleurs sont, on va dire, un peu les prémices du printemps.
On a hâte que le soleil revienne. Donc voilà, j'ai la colle droite. J'ai les petits points pour me repérer, pour que ce soit droit. Voilà. Donc j'ai mis un peu de la colle de partout. On peut faire ça avec des chutes de papier, hein, parce que celle-là, la toute petite, la bande fait 15 cm par 2 cm et j'ai plié tous les 0,5. Et celle-là, elle fait, je me rappelle plus celle-là. Celle-là, elle fait 2,5 et c'est pareil, j'ai fait des plis à peu près tous les 2,5, pas les 2,5, les 0,5 cm. Et celle-là, elle fait, bon celle-là je sais plus, elle doit faire 3 cm. Voilà, 3 cm et comme le bord est festonné, elle fait 2,5 et j'ai fait un pli à 0,7 à peu près. Oui voilà, 0,7 cm. Donc là, en attendant que ça sèche, alors les plis, soit je les fais à la main, c'est-à-dire que je plie en accordéon, soit je vais peut-être les faire avec ma planche que j'utilise très rarement parce que elle n'est pas en centimètres, elle est en pouces et je trouve que c'est pas très pratique. Donc mais bon, là on va faire des plis avec ça si j'arrive à l'ouvrir. Les pouces ne correspondent pas vraiment au centimètre, donc c'est un peu gênant. Et voilà, donc moi je vais commencer de ce côté parce que je suis plus à droite de ce côté. Et là c'est tous les... je vais vous dire ça fait tous les 7 mm. Un pli tous les 7 mm. Donc... j'aille juste au bout sans déchirer la dentelle. C'est un peu long on va dire, mais après le résultat est vraiment sympa. Alors, oui, j'en suis là. Voilà. Donc, on obtient... Alors, je sais pas si on voit bien les plis. Voilà, là on voit les plis, donc tous les 0,7. Maintenant, il ne reste plus qu'à plier. Donc en accordéon. On va dire que c'est un jeu de patience. Bon, je sais, j'ai vu qu'il y avait aussi des
des dies pour les faire, mais voilà, après je préfère les faire comme ça. Par contre les dies, je sais pas si la dentelle avec ou si ce sont des rosaces ou toutes simples. Je n'ai pas vraiment regardé hein, parce que je l'ai fait à la main. Donc voilà, ça commence à prendre forme. On va aller jusqu'au bout. Pensez à bien marquer les plis, parce que je vois que j'en ai un ou deux qui sont moins bien marqués, donc c'est un peu plus difficile à les plier. À plier le papier, puisqu'il y a de double épaisseur, donc... Voilà, j'arrive au bout. Voilà, donc je vais bien marquer tous mes plis. Donc on obtient ça. Alors maintenant, hop, on va lui donner sa forme. Sa forme ronde. Donc il faut absolument que... Alors là je vais couper la petite partie qui est en trop. Voilà, que j'ai laissé tout à l'heure. Et il faut que les deux côtés qui vont être collés forment la continuité de l'accordéon. Alors je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc, en fait, je vais coller ces deux parties-là, ou peut-être que je vais les faire se chevaucher, ça tiendra mieux en fait. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre de la colle là et je vais les faire se chevaucher. Les deux pointes, on va dire les deux plis montagne, vont être collés l'un sur l'autre. Comme ça, ça tiendra mieux et ça ne se décollera pas. Donc, je mets de la colle chaude, comme ça prend tout de suite. Hop. Et donc je viens mettre mes deux plis montagne l'un sur l'autre. Voilà, donc ça forme une sorte de petite couronne. Et maintenant, alors, avant toute chose, je prends une perforatrice, alors cercle, pour pouvoir coller après sur le cercle. Alors là, je prends une chute de papier, de toute façon, c'est le dessous, on ne verra pas. Donc, voilà, alors ça va être là, on va dire, le plus délicat, parce qu'il va falloir... Je vais remettre un petit point de colle là. Voilà. Donc, je disais, je vais écraser ma rosace. Voilà, je vais la mettre à l'envers et poser mon cercle. En fait, je vais coller comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon cercle dessous.
je vais positionner ma rosace. Alors il me faudrait une troisième main, mais normalement j'y arrive. Je tiens avec mes 3 doigts et je viens mettre de la colle dans le trou. Donc j'en mets quand même pas mal pour que ça tienne. J'attends un peu que ça refroidisse. Comme ça me permet de tenir. Bon, ça refroidit normalement assez vite. J'ai bien dit normalement, mais voilà. Alors, est-ce que ça refroidit ou pas? J'ai de la colle sur les doigts. Bon, je trouve quand même que le papier imprimante, c'est un peu léger, mais après j'essaie avec du papier un peu plus épais et ça tient et ça se plie moins bien. Donc voilà, là ça devrait être bon. Donc voilà, j'ai protégé ma table. Maintenant je vais remettre de la colle sur le dessous et là je vais venir poser mon cercle. C'est la partie, on va dire, la plus pénible parce que il faut que ça tienne à plat. Donc là je vais reprendre mon papier. Et là, c'est pas tout à fait froid. Là, je vais refaire un cercle. Hop. Dans le même papier, mais je vais mettre l'autre côté. Donc là, je vais venir coller mon papier fantaisie. Donc là, c'en est une grosse, hein. Je vous ai dit, après, on peut faire plus petit. Voilà. On essaye de centrer. Je vais mettre une petite fleur blanche pour rappeler la dentelle. Donc j'ai cette perfo là. Je cherche la chute de papier que j'avais préparée. Voilà. J'ai dit une fleur. Voilà. Donc, je vais mettre la petite fleur là. Je vais piocher dans mon papier. Donc là, je vais mettre un petit point de colle. Comme ça. Et je vais mettre un petit papillon. Alors, je cherche ma perfo papillon. Elle est là. Et je vais mettre un petit papillon. Donc moi, hop là. Donc je vais coller. Alors, soit je colle ma fleur et mon papillon. Je vais faire comme ça. Voilà. Je vais trouver. Donc je mets de la colle chaude comme ça.
un petit papillon sur le pétale de la fleur. Voilà. Alors il y a des fils de colle chaude de partout, on les enlèvera après. Et je vais faire un petit... je vais mettre un petit strass. Pas un petit strass, un petit cristal. Alors est-ce qu'on va le voir? Donc ça c'est un peu gros. Hop. Donc pour ça je vais mettre de la colle comme ça. Voilà, on peut aussi ancrer le bord de la fleur ou le laisser comme j'ai laissé, comme j'ai fait, je veux dire. Donc voilà, alors, mon petit tuto, j'essaie de centrer. Voilà ce que ça donne. Je voulais aussi vous dire qu'on peut coller ça sur des pailles ou sur des touillettes, vous savez, ces petites, les petits bâtons là pour mélanger quand on boit des cocktails. Ça fait une petite déco de table sympa, je trouve, ou alors sur vos créations scrap. Moi j'utilise les deux en fait, et on peut aussi rajouter des petits rubans dessous pour faire vraiment la cocarde, ou laisser tel quel. Donc là, voilà mes petites créations. Hop. Voilà, mon petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières notifications. Je vous dis à très bientôt, bye bye.